Bonjour les amis, je suis Alexia Ferrantelli. Après avoir été psychothérapeute, je suis devenue coach de vie et coach professionnel. J'ai aussi créé le podcast L'audace d'être moi, qui est un podcast de développement personnel, et je co-anime avec mon frère Cédric Watine le podcast Outils du manager, qui est le podcast sur le management le plus écouté en France. Je suis heureuse de retrouver toute l'équipe d'Accessible pour cette 5e intervention que j'ai appelée Coronavirus et après. Merci encore Jimmy Pinto pour ta confiance, me prendre du temps pour moi, m'occuper de mes animaux, prendre des nouvelles de mes proches, parler et retrouver de la complicité dans mon couple. Toutes ces choses qui paraissent banales, mais je me rends compte que je les fais peu car je me sens engloutie dans une routine de boulot-boulot. Là, je me rends compte que je peux travailler tout autant en gardant mon implication, mais aussi avoir une vraie vie à côté du travail. Je trouve cela très beau, donc merci pour ce partage. C'est vrai que le confinement nous a contraints à nous arrêter, à arrêter la course dans laquelle on était lancé. Et ça nous a donné l'occasion de renouer avec l'essentiel. Mais cette crise nous plonge aussi parfois dans l'inquiétude. On va d'abord parler de l'inquiétude et ensuite on parlera de cette envie de continuer à vivre ce qui est essentiel. Tu ressens de l'inquiétude parce que tu as renoué avec des choses précieuses de ta vie et que tu as peur de les perdre. Tu as peur que ta vie t'échappe à nouveau. Quand on a peur de perdre quelque chose, ça nous fait réaliser à quel point on y tient. Plus largement, c'est normal de ressentir de l'inquiétude actuellement parce que cette période que nous vivons nous plonge dans l'incertitude. Mais au fond, c'est surtout que cet événement rend l'incertitude plus visible parce qu'au fond, l'incertitude est inhérente à la vie. Et au-delà du coronavirus, notre société étant en mutation, cette incertitude est grande. Ce moment de confinement est peut-être l'occasion de nous réconcilier avec cette part d'incertitude que contient la vie, de l'accepter. La vie ne serait-elle pas ennuyeuse si cette incertitude n'existait pas, si nous savions à l'avance tout ce qui allait nous arriver? Mais forcément, l'incertitude génère de la peur. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Notre cerveau n'aime pas l'inconnu. C'est normal et ça n'est pas un problème. Souvent, le plus difficile à vivre au fond, c'est que nous avons peur d'avoir peur. Quand on ressent de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse, du stress, il ne s'agit pas de le refuser, de le dénier, mais plutôt de prendre un moment pour juste sentir ce que l'on éprouve. C'est paradoxal, mais ça nous libère de prendre le temps de ressentir notre angoisse, notre peur, notre stress. Il y a la vie et l'incertitude qui lui est inhérente. La vie est toutes ses surprises, agréables ou difficiles. Et il y a nous qui avons le pouvoir de collaborer à ce que la vie nous offre. Nous qui avons un rôle à jouer. Et ce rôle réside dans les pensées que nous cultivons, les choix que nous faisons, les paroles que nous prononçons, les actes que nous posons, le sens que nous choisissons de donner à ce que nous vivons. C'est là que réside toute notre liberté, notre responsabilité et notre pouvoir. Dans notre façon de déterminer ce qui est essentiel pour nous aussi. Et j'en arrive au deuxième point de ta question. Pendant cette période de confinement, on a l'occasion en effet de s'arrêter et de renouer avec l'essentiel, les plaisirs simples, la vie de famille, l'attention aux aînés, l'émerveillement devant la nature, prendre le temps de cuisiner, de bien manger, de nous écouter nous-mêmes, de prendre soin de nous, renouer avec la joie de la simplicité, de renouer avec la joie d'être au monde. On a le temps de s'interroger sur sa vie. On a le temps d'habiter le présent vraiment, en nous connectant à nous-mêmes, aux autres, à la nature. Toutes ces choses qu'on ne prenait plus le temps de vivre et dont on redécouvre la saveur. Cette période nous permet de réévaluer nos vrais besoins, de prendre conscience ce qui nous rend réellement heureux. Ça nous permet de faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. L'accessoire qui encombre parfois tellement nos vies qu'il nous empêche de vivre l'essentiel. Et on ne veut pas perdre tout ça, tout ce avec quoi ce confinement nous a permis de renouer. Et il y a aussi toutes ces choses dont on est actuellement privé
et qu'on aspire à vivre à nouveau. Se régaler en amoureux dans un bon restaurant, partager un film, faire la fête avec des amis, se réunir avec nos parents, nos frères et sœurs et les serrer dans nos bras, le plaisir des échanges avec nos collègues, nos collaborateurs, nos clients, nos managers, le plaisir de se réaliser et de faire quelque chose qui compte par notre travail. Toutes ces choses dont nous redécouvrons aussi la saveur au moment où nous en sommes privés. Il y a tout ce que nous voulons retrouver et tout ce que nous voulons maintenant vivre différemment. C'est formidable parce que ce qui est essentiel nous apparaît maintenant plus clairement que jamais. Rentrer tôt chez soi pour retrouver la personne qu'on aime, prendre le temps de voir grandir ses enfants et de les accompagner avec disponibilité, partager de bons moments avec ses amis, prendre soin de ses parents, dormir suffisamment, faire du footing, s'adonner à une passion, se promener dans la nature, se consacrer à des activités bénévoles qui ont du sens, prendre soin de la planète en adoptant des comportements plus responsables, apprendre le piano, entreprendre un projet qui nous tient à cœur. Alors comment faire ? Eh bien, en créant dans nos vies les conditions de vivre ce que nous voulons vraiment vivre, en aménageant des espaces dans nos vies pour vivre tout ça. Dès que tu as clarifié ce qui compte vraiment pour toi, utilise l'outil principal de structuration de ton temps. Utilise ton agenda. Souvent, on utilise son agenda uniquement pour noter les rendez-vous et les réunions. Mais l'agenda est ton meilleur allié pour améliorer ton organisation. On rechigne souvent à mettre dans notre agenda les choses personnelles, en se disant que ça devrait être spontané, que c'est triste de figer les choses. Mais si tu ne le fais pas, les circonstances extérieures de ta vie risquent de prendre le pas sur ce que tu veux vivre. Et ça n'empêche pas de vivre aussi l'imprévu. Au contraire, quand tu gères mieux ton temps, tu retrouves de la disponibilité pour l'inattendu. Pour que ta volonté à consacrer plus de temps à l'essentiel devienne une vraie réalité et pas un vœu pieux, je te conseille donc, quand tu reprendras ton travail, de planifier les moments importants de ta vie personnelle. Tu peux par exemple décider d'inscrire dans ton agenda que tu seras chez toi tous les soirs à partir de 18h, que tu feras une balade dans la nature tous les dimanches à 10h. Si tes essentiels personnels ne figurent pas dans ton agenda, il y a de fortes chances qu'ils passent à la trappe. Parce que notre cerveau reptilien, celui qui s'exprime vite et fort, raisonne sur le temps court. C'est avec ton néocortex plus élaboré que tu peux définir ce qui compte dans ta vie. C'est lui qui est outillé pour réfléchir sur le temps long, sur ce qui donne du sens à ta vie. Le fait de bloquer dans ton agenda des plages de temps consacrées à ce qui nourrit ton bonheur sur le long terme, c'est une façon de fixer les choses, de prendre un engagement avec toi-même, d'indiquer clairement à ton cerveau primitif ce que tu as choisi de faire. Ça te permettra de résister à la tentation de prolonger ton temps au bureau par une heure de travail inefficace qui semblait la chose à faire sur le court terme, mais qui te fait manquer le temps avec tes enfants. Ça t'aidera à ne pas céder au plaisir immédiat de scroller sur les réseaux sociaux parce que tu auras planifié à l'avance qu'à ce moment-là, tu as décidé d'aller courir. Donc, clarifie tout ce que tu as envie de vivre sur le plan personnel et prends conscience que gagner en efficacité te permettra de le vivre. Et n'hésite pas à ritualiser les choses, à te créer des routines. Avec ce pourquoi bien solide en toi, tu trouveras les ressources pour améliorer ton efficacité. Note dans ton agenda ces moments de vie essentiels que tu décides de t'accorder. Tous ces rendez-vous avec toi-même, avec les autres, avec la nature, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle routine matinale pour prendre soin de toi en méditant, en écrivant, en lisant, en faisant du sport, en faisant au fond quelque chose qui te permet de te connecter à toi-même et qui te fait du bien, que tu as peut-être découvert pendant ce confinement. En définissant à l'avance à quelle heure tu choisis de terminer ta journée de travail. Et pour ça, je te recommande de positionner un rendez-vous personnel, un rendez-vous avec toi-même ou avec un ami ou avec tes enfants ou ton conjoint, suivant ta situation de vie et ce que tu choisis de vivre d'essentiel pour toi.
Choisir de vivre l'essentiel, c'est aussi renoncer à l'accessoire. Nous vivons dans une société du divertissement. C'est intéressant de savoir qu'à l'origine, le mot divertissement désignait le fait de détourner à son propre profit. Quant au mot distraire, il vient du latin distraere, qui signifie séparer. Notre société du divertissement est virtuose pour détourner notre attention, pour la capter, et ce faisant, elle peut nous séparer de nous-mêmes et des autres. En se connectant trop aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à Netflix, on se déconnecte des autres, de la vie, de nous-mêmes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rejeter tout ça en bloc, parce que ce sont aussi de nouvelles façons de nous mettre en lien les uns avec les autres, de passer de bons moments, de nous amuser, de vibrer grâce à la créativité, au talent, à l'art des créateurs de jeux vidéo et de films. Mais en excès, ça peut nous faire passer à côté de beaucoup de choses. Ça peut être intéressant de regarder le temps que tu consacres habituellement à ça. Peut-être que dans les décisions pour la suite, tu pourrais avoir envie de plonger un peu moins dans ces distractions pour garder de la disponibilité pour des échanges et des plaisirs non virtuels. Si tu as des enfants, tu peux aussi réfléchir aux activités qu'ils font. Parce que on peut être tenté de les inscrire à beaucoup d'activités en se disant que c'est une chance pour eux de goûter à beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est formidable de faire de la musique, du sport, des arts plastiques, etc. Mais ça peut être intéressant de vérifier si ça n'est pas trop pour ton enfant. Si toutes ces conduites ne vous empêchent pas de vivre des moments détendus en famille. Il y a peut-être des choses qu'ils peuvent découvrir avec toi à la maison. Cette période peut nous permettre de nous reconnecter à nos valeurs, à ce qui compte le plus pour nous. Pour de plus en plus de gens, une chose qui est devenue essentielle, par exemple, c'est la préservation de la planète. Alors, ça peut être chouette aussi de réfléchir aux nouvelles habitudes que tu peux mettre en place petit à petit dans ta vie pour avancer vers un comportement de plus en plus responsable. Quand tu ressens une grande cohérence entre tes valeurs, ce qui est essentiel pour toi, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ça crée un grand bien-être intérieur. Ça peut être le moment pour toi de prendre de nouvelles décisions sur ces sujets-là aussi, s'ils sont importants pour toi, sans chercher à être parfait, mais plutôt en ayant pour objectif de progresser pas à pas dans ce domaine. Juste en mettant en place un nouveau petit geste, et puis un autre, et puis un autre. Tout au long de ta journée, tu peux aussi prendre l'habitude de te rendre très présent à ce que tu es en train de vivre. Vivre le moment présent, c'est le meilleur des anti-stress. Quand tu dis bonjour à un de tes collègues, regarde-le vraiment dans les yeux. Sois présent au fait que tu es en train de lui dire bonjour. Quand tu fais ta pause café, savoure le goût et l'odeur du café. Quand tu travailles, sois entièrement à ta tâche. Coupe toutes les notifications. Ne passe pas d'une activité à l'autre. Évite les interruptions. Immerge-toi dans ce que tu fais. Observe le paysage pendant ton trajet vers ton entreprise et apprécie-en la beauté. Quand tu parles à un client au téléphone, ferme les yeux et concentre-toi sur sa voix, sur ce qu'il est en train de te dire. Avant de démarrer une tâche, prends 2 minutes pour poser une intention sur la façon dont tu veux vivre les choses. Et quand tu as achevé cette tâche, prends 2 minutes pour te féliciter de l'avoir achevée avant d'en entreprendre une autre. En démarrant ta journée, note les 2-3 tâches que tu vas avoir accomplies avant la fin de la journée pour te sentir fier de ta journée. Et réserve dans ta journée des moments où tu vas t'y consacrer. Avant de quitter le travail, prends le temps de lister les choses que tu as faites et de ressentir de la fierté de les avoir faites. Sinon, tu ne vois que la longue liste des choses qu'il te reste à faire. Et c'est le moment de laisser au bureau ce qui n'a rien à faire dans ton esprit quand tu rentres à la maison. Et avant de rentrer chez toi, prends 2 minutes dans ta voiture pour faire un sas et te mettre dans l'état d'esprit dans lequel tu veux être avant de retrouver les tiens. Toutes ces petites respirations, cette façon d'être pleinement présent à ce que tu vis, te fait savourer beaucoup plus chaque instant et apaise ta fatigue mentale. Tu parles aussi du stress de travailler dans un open space et de l'impression que tu as d'être plus efficace en télétravail.
Pourquoi pas, en effet, en parler avec ton manager? Cette période, en effet, a permis de découvrir tout l'intérêt du télétravail. Et peut-être qu'il est possible d'aménager les choses pour que tu fasses une journée de télétravail par semaine. Pour ne pas souffrir du stress, tu peux aussi avoir recours à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Elle te permet d'apprendre à contrôler ta respiration afin de réguler ton stress et ton anxiété. Cette technique simple permet de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. Tu peux télécharger sur ton téléphone une application gratuite qui s'appelle Respirelax. Il s'agit juste de respirer à un certain rythme que l'application t'indique pendant 5 minutes. Les effets sont extraordinaires. Tu peux décider de le faire chaque matin et chaque soir, et pourquoi pas à certains moments de la journée, notamment quand tu sens monter le stress. Pour calmer le stress, bien sûr, il y a aussi la méditation dont je t'ai déjà parlé. Le yoga aussi est une pratique qui aide énormément. Tous les moments personnels de plaisir dont on a parlé avant te permettent aussi bien sûr de faire baisser ton stress et d'être plus dans la joie de vivre. Pour vivre l'essentiel, il s'agit donc de reprendre la main sur ton temps, en décidant ce que tu veux vivre et en y consacrant des créneaux dans ton agenda. Il s'agit aussi d'habiter le plus possible le moment présent et puis d'aménager de petites respirations dans ta journée pour arrêter la course et avoir recours à la cohérence cardiaque, à la méditation ou au yoga. Et il y a aussi l'état d'esprit dans lequel tu te mets. Et si tu décidais d'étendre toutes les belles émotions que tu as expérimentées et développées avec tes proches pendant ce moment de confinement à ta sphère professionnelle? Quand on est insatisfait sur un aspect de sa vie, ça peut être tentant de se plaindre, de trouver que si ça ne va pas, c'est de la faute des autres. Mais ça ne te rend pas service au fond. Ça te laisse dans l'impuissance puisque tu attends que la solution vienne des autres. Tu peux décider à ton niveau comment vivre les choses. Décider de prendre du plaisir dans ton travail, de t'y amuser. Décider des valeurs personnelles que tu veux mettre en œuvre dans ton cadre professionnel pour te sentir aligné avec toi-même. Compréhension, considération, honnêteté, faire de son mieux chacun à son niveau. Se parler pour essayer de comprendre l'autre, vraiment. Ressentir de la gratitude pour les personnes de ton environnement professionnel, leur dire merci, sortir de la méfiance. Arrêter de prêter de mauvaises intentions aux autres. Quand la tension monte avec quelqu'un, ça peut être génial de faire une micro-pause pour changer de posture intérieure pour adopter la position de l'observateur. Celui qui n'est pas pris dans le flot de ses émotions, mais qui observe, comme un gardien du phare observe la mer sans être emporté par les flots. Ça te permet de reprendre la main sur les événements et de décider en conscience comment tu décides de répondre, au lieu de réagir de façon automatique, au lieu de laisser faire ton ego qui a peur, qui veut avoir raison et qui veut se protéger. Il n'y a qu'une toute petite part de l'humanité qui ne veut pas bien faire. Mais ce qui crée le repli, c'est le fait de n'être pas compris, pas reconnu. C'est la peur, la défiance que l'on cherche à circonscrire par le contrôle, qui amène chacun à défendre ses positions au lieu de collaborer en vue d'un objectif commun. Quand deux personnes sont en conflit sur un sujet, c'est intéressant de prendre de la hauteur pour ne plus être l'un contre l'autre à défendre notre position, mais plutôt l'un avec l'autre pour réfléchir à trouver la solution pour résoudre notre problème commun. Ça change tout. Cette écoute, cette patience, cette compréhension que je t'invite à développer, il s'agit d'en faire preuve vis-à-vis de nous-mêmes aussi, bien sûr. Comment espérer être compréhensif avec les autres si nous ne le sommes pas avec nous-mêmes? Cessons de nous mettre la pression, de nous condamner, d'être hyper exigeants avec nous-mêmes. Acceptons nos limites d'être humains avec humilité et bienveillance. On est parfois les champions pour se stresser nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais plutôt de travailler en ayant à cœur de faire de notre mieux pour nos clients, pour nos collègues, pour nos collaborateurs,
pour notre entreprise qui est un collectif d'êtres humains, pour le bien commun. Trouve le moyen que ton travail ait du sens pour toi, pour que cela te dynamise, que tu aies du plaisir à le faire. Plus tu auras associé ton travail à ce qui a du sens pour toi, plus tes ressources se mobiliseront avec facilité. En quoi ce que tu fais est-il utile? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Comment peux-tu le faire en y prenant plaisir, en t'amusant, en faisant de tes valeurs le moteur de ton action? Comment peux-tu travailler dans l'énergie de l'amour? Parce qu'au fond, et je vais conclure par ça, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'aimer. Je trouve qu'au moment où la réalité devient de plus en plus complexe, il est bon parfois de resimplifier les choses. Il y a une façon de simplifier les choses qui est de basculer dans le reproche à l'autre, la haine, le populisme. Mais il y a une autre façon de simplifier les choses qui est de se laisser guider par l'amour. Au fond, l'essentiel de l'essentiel, c'est d'aimer. On aspire tous à l'amour. Et en même temps, c'est une chose dont notre société a bien du mal à parler. Ça nous gêne. Et bizarrement, je trouve même, quand je vois la violence de certains posts sur les réseaux sociaux et les commentaires qu'ils suscitent, qu'on a parfois actuellement tendance à valoriser plus la haine que l'amour. Pourtant, c'est bien l'amour qui peut nous rendre heureux, individuellement et collectivement, et pas la haine. Je pense que la pudeur nous empêche parfois de le dire, mais qu'au fond, nous aspirons tous à ce qu'il y ait plus d'amour dans notre société. Si on veut plus d'amour dans nos vies, il ne s'agit pas d'essayer d'être aimé plus, mais d'aimer plus. On se désole parfois que les autres ne nous aiment pas plus ou mieux. Mais être aimé, c'est passif. On n'y peut rien. Ça dépend des autres. Alors qu'aimer, c'est actif. Ça dépend de nous. Il suffit de le décider. L'amour a sa place partout, y compris en entreprise. Bien sûr, tu as toute la liberté d'être d'accord ou pas et de faire ce que tu veux de ce que je te dis. Ce qui est génial, c'est que l'amour est partout et dans de toutes petites choses. Aimer, c'est aimer la vie sous quelque forme que ce soit et la respecter. Le bonheur réside dans l'émerveillement et la gratitude devant la vie. Le malheur provient du refus de tout ce que la vie nous offre, les joies et les peines. Lorsque l'on refuse, le vide s'empare de nous. Le bonheur se résume en peu de mots. Faire le mien. C'est ça notre vraie raison de vivre. Raison de vivre et bonheur ne font qu'un. L'amour est à l'intérieur de nous. Il suffit de changer d'attitude pour le trouver. Le bonheur ne se trouve dans aucun facteur extérieur. Les philosophes grecs, les sages de l'Inde, toutes les religions le savent depuis toujours. Le bonheur est en nous. Aimer, s'émerveiller, donner, recevoir, apprendre, transmettre, ressentir de la gratitude. Si nous réalisons ça, nous accédons au bonheur en même temps qu'à la liberté. Parce qu'alors nous ne sommes plus prisonniers du monde extérieur. L'amour est l'expression du bonheur intérieur. Le bonheur trouve ses racines dans l'acceptation, des joies comme de la souffrance et du chagrin. Pas de la seule acceptation de ce qui nous convient. Apprendre à aimer ressemble à n'importe quel apprentissage. Il suffit de commencer, d'échouer et peu à peu de progresser. Apprendre à aimer, c'est apprendre à donner. On peut trébucher, on peut se montrer égoïste, envieux, médisant ou orgueilleux. Mais dès qu'on en prend conscience, on a toujours le choix de se ressaisir. Le sens de notre vie n'est pas de ne penser qu'à soi, mais plutôt de faire la paix avec nous-mêmes pour donner de l'amour. Il s'agit d'ouvrir son cœur qui est plus intelligent que l'intelligence elle-même. Laisser l'amour nous envahir, nous inonder. Il est tendre, doux et serein. Avec lui vient le bonheur. Il n'y a plus de séparation, plus d'ego face à d'autres égaux. L'amour n'attend que notre accord pour envahir notre cœur. Le coronavirus nous a montré que nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes une communauté. Nous sommes interdépendants. L'amour aussi est contagieux. L'effet de chaque action singulière
posé pour œuvrer au bien commun, ne s'ajoute pas, il se multiplie, il est exponentiel. J'aime beaucoup cette citation de Teilhard de Chardin. Le jour viendra où, après avoir apprivoisé les vents, les marais et la gravitation, nous apprivoiserons pour Dieu les énergies de l'amour. Et ce jour-là, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'être humain aura découvert le feu. Nous sommes nombreux à vouloir que la société change. Mais à quoi sert d'espérer que le changement vienne de l'extérieur? Les choses changeront si chacun change à son niveau, si chacun fait de son mieux là où il est dans sa vie. Comme le disait Gandhi, et cette citation est célèbre, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, pour que ta vie, ton entreprise et le monde ressemblent plus à ce que tu voudrais qu'ils soient? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Je vous souhaite une belle journée.